Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon compte titre ordinaire. Pour ceux qui découvrent la chaîne Débuter en bourse, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis cadre dans un grand groupe français et j'ai ouvert mon CTO il y a 8 mois maintenant. Comme d'habitude, on commencera par faire le point sur les marchés, ensuite un check-up du tableau de suivi, on passera sur tous les onglets que vous avez dans le bas, et pour finir, on ira sur mon courtier Trade Republic. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ça vous permet de récupérer une action gratuite d'une valeur de 10 euros. Et avant d'aller voir ce qui s'est passé sur le S&P 500, je voulais vous remercier pour tous vos messages par rapport au fichier de suivi. Je vois que vous êtes de plus en plus à utiliser et à me demander des améliorations. C'est vraiment top pour moi, ça montre que mon travail aide certains d'entre vous et ça m'aide surtout à faire évoluer mon tableau de bord. Et pour les petits nouveaux sur la chaîne, vous trouverez le lien du tableau et un tuto dans la description. Vous n'aurez pas d'inscription à réaliser, je ne vous demanderai pas votre adresse mail ou un numéro de téléphone. C'est vraiment du open source. Une fois que vous l'avez récupéré, vous en faites ce que vous voulez. En complément, pour ceux qui s'intéressent au swing trading sur action individuelle, j'ai fait une vidéo le mois dernier sur la construction d'un fichier vous permettant d'obtenir les droites de tendance avec les écarts type plus 1, plus 2, moins 1 et moins 2. Vous avez le lien qui s'affiche juste en haut à droite. La petite intro étant terminée, allons voir ce qui s'est passé sur le S&P 500. Il est actuellement à 5638,94 points. Vous voyez qu'on termine la première quinzaine de mars sur une note plutôt positive, hein. On fait une évolution de 2,13% hier. Plutôt pas mal, mais c'était la seule journée, à mon avis, positive du mois de mars. Vous allez voir si on repart sur la période d'un mois, donc depuis le 15 février 2025. Donc on a touché le plus haut historique d'ailleurs, le mercredi 19 février à 6144,15 points. Et depuis, c'est la dégringolade. C'est dû essentiellement à la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis, hein, on va pas se cacher là-dessus. Ils veulent imposer les taxes douanières sur tous les pays du monde, hein. Ils attaquent aussi bien les Européens, les Canadiens, les Mexicains, un peu partout. De l'autre côté, les autres pays, forcément, déclenchent la même chose sur les produits américains. Bon, les marchés n'aiment pas forcément ça, on voit que ça descend, ça descend, ça descend. Je ne suis pas persuadé qu'on soit arrivé sur les plus bas. J'espère que je me trompe. De mon côté, je pense que j'augmenterai les investissements à partir d'un certain seuil, hein, donc peut-être 5200, 5300 points sur les S&P 500. On verra ça par la suite et on va aller voir déjà ce que ça a donné sur le mois pour le CTO. Le portefeuille est actuellement valorisé à 1536,37 €. J'ai une poche de cash disponible assez confortable, à 1995,68 €. La perf totale du portefeuille a bien baissé ce mois-ci, hein, si vous comparez avec la vidéo du mois précédent, 80,87 €. Une évolution positive depuis 8 mois à 5,32%. Ça reste correct, mais c'est loin d'être loin d'être incroyable. La performance annuelle, vous voyez qu'en 2025, je suis passé en négatif, moins 71,55 €, moins 2,10%. La perf mensuelle, alors qu'on n'est que le 15 mars, donc on n'est pas arrivé à la fin du mois, moins 93,55 €, moins 2,58. Et la performance sur la semaine, moins 25 € et 1 centime. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, hein, sur les évolutions du fichier, j'ai rajouté la petite carte ici pour voir où sont situés mes actifs. En l'occurrence, c'est surtout des ETF. Donc j'ai mis la carte Europe, pas monde, puisque les ETF sont basés pour la plupart en Europe. Les dividendes ici et l'historique du portefeuille. Donc je préférais quand ça montait. Bon, là ça met un petit peu à descendre. À voir comment on va rebondir. L'onglet suivant, la calculatrice d'intérêt composé. Donc comme d'habitude, hein, vous mettez votre capital initial, l'épargne versée, donc que vous voulez faire, hein, que ce soit mensuel, trimestriel ou annuel, et l'objectif de rendement que vous avez sur le portefeuille. Moi j'avais mis 10% sur une durée d'épargne de 20 ans, et vous avez le résultat qui s'affiche juste ici. Je ne repasse pas dessus parce que ça fait plusieurs mois que je le présente. Bon, après si vous voulez voir le détail, vous irez voir les vidéos précédentes, vous l'aurez sans problème. La stratégie du compte titre, pour l'instant, elle n'est pas modifiée. Il y a de fortes chances que sur la vidéo du mois prochain, vous ayez une petite évolution du montant à investir mensuellement, si le marché est amené encore à baisser. Donc moi, j'ai une stratégie plutôt d'investissement programmé, donc c'est un investissement hebdo, donc je fais toutes les semaines l'investissement, enfin c'est Trade Republic qui s'occupe de ça, moi c'est juste programmé, ça se déclenche de manière automatique.
Donc je fais 12 des 200 € sur l'ETF or, donc ça représente 6 € toutes les semaines. 4 donc 2 € sur les small caps. D'ailleurs 2 € également sur les 2 ETF obligataires. Je fais de la grosse partie, hein, donc c'est, mon ETF MSCI World, donc là je mets 35 € hebdo, donc ce qui représente 70 de mon investissement mensuel. Et 3 € hebdo sur l'emerging market, donc ça c'est pareil, hein. Je me posais la question encore la semaine dernière, donc certainement que je vais faire une petite modification, peut-être même dès ce week-end, augmenter peut-être l'emerging market un petit peu et diminuer le MSCI World. À voir ce que je vais faire. L'onglet paramètres, non, ça va pas nous intéresser. Le carnet d'ordre, je vous ai mis en jaune tout ce qui s'est passé depuis un mois. Enfin, vous voyez, j'ai eu le dividende d'Apple le 13 février, donc c'était mon action gratuite, donc j'ai eu 1 centime. Bon, c'est pas des sociétés qui distribuent un taux de rendement important. Ils sont plutôt sur une phase d'investissement, enfin capitalisant, hein, de toute façon. Mon investissement programmé, donc les 6 ETF juste ici, bon, je vous les répète pas, on vient de le voir tout de suite. J'ai touché un dividende le 21 février du MSCI World distribuant de 51 centimes. Ça, c'était mon ancienne stratégie. Avant, j'étais pas sur des ETF accumulatifs, mais plutôt sur les ETF distribuants. Donc, je les ai pas vendus, donc ils continuent à me verser des petits dividendes comme ça tous les mois, régulièrement. L'investissement programmé, vous voyez que j'ai touché des intérêts ce mois-ci un petit peu plus faibles, donc le 1er mars par Trade Republic, c'est par rapport à la poche de cash que j'ai sur le portefeuille, donc 3,29 €. Les investissements programmés juste après, petite particularité parce que j'ai eu la question le mois dernier, donc j'ai eu mon SafeBack. Donc le SafeBack, c'est quoi? C'est du cashback par rapport aux achats que vous faites avec la carte Trade Republic. Moi, de mon côté, j'ai pris la carte 100 gratuite, la carte dématérialisée. Ma stratégie, alors je ne sais pas si c'est la bonne ou pas, je fais un virement de 1 500 € depuis mon compte titre vers la plateforme Bien Prêté, ce qui me permet de toucher les 15 € de SafeBack. Après, depuis Bien Prêté, je récupère 1 400 € que je renvoie vers mon compte et que je renvoie ensuite vers le compte titre. Ce qui fait que pendant, on va dire, une journée, 2 jours, le compte titre est dégraissé de 1 500 € et récupère uniquement 1 400 €. C'est pour ça que j'ai rajouté cette petite ligne-là, retrait de 100 €. C'est pour la plateforme Bien Prêté. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, la plateforme Bien Prêté, c'est une plateforme de crowdfactoring, je suis désolé avec l'accent, enfin, on prêtait à des sociétés et donc vous touchez des taux d'intérêt assez importants. Après, c'est toujours pareil, hein, le risque est peut-être un petit peu plus élevé. Bon, ça reste une petite somme que je mets tous les mois dessus. Un dividende également sur le S&P 500 swap, donc 35 centimes le 6 mars, l'investissement programmé, et le Van Eck Morningstar Developed Market dividende. J'ai touché un dividende cette semaine de 19 centimes, donc le 12 mars 2025. Voilà ce qui s'est passé sur le mois. L'achat-revente, donc on est toujours pareil, achat-revente 12,77 €, donc c'était la revente du Bitcoin, hein, donc j'ai bien fait de revendre vu le cours actuel. Les dividendes, donc ça je viens de vous en parler tout de suite, donc je passe assez vite. L'onglet intérêt, donc c'est pareil, j'en viens d'en parler, 3,29 € pour le mois de mars, début mars. Alors le portefeuille, vous voyez que j'ai changé 2-3 petites choses, hein, c'est aussi par rapport à une demande d'un des abonnés début de semaine. Qui me demandait notamment d'avoir le montant du dividende, si c'était possible d'avoir le montant du dividende annuel sur le portefeuille. Donc pour faire ça, hein, j'ai juste rajouté la colonne C, j'ai rajouté le code ISIN de mes ETF. Et après, j'ai récupéré, donc j'ai fait un import HTML, hein, je vais récupérer l'information du dividende annuel sur le site JustETF. Je suis désolé encore une fois pour l'accent, et le rendement annuel. Si vous, sur vos fichiers, vous n'avez pas besoin, donc c'est pareil, il faut que je rajoute, je crois que je n'ai pas encore rajouté sur le fichier de suivi vierge. Si vous n'avez pas besoin, vous avez juste à masquer les colonnes. Ça masquer ou supprimer d'ailleurs, hein, ça ne vous changera rien. Vous actualisez votre fichier, vous récupérez vos données comme c'était auparavant. Donc si on va assez vite, hein, vous voyez ici que les évolutions, enfin, avant c'était beaucoup de vert, maintenant c'est passé pas mal en rouge. On voit que sur le Stocks Global Dividende, on a une évolution de plus 2,05%. Le FTSE North America est longtemps positif, moins 0,80%. Le MSCI World distribuant moins 0,44%. Les deux ETF du S&P 500 qui plafonnaient autour des 12 ou 13% encore le mois dernier, qui sont passés en négatif, moins 1,87%, moins 1,65%.
Bon, on sait à quoi c'est dû. C'est un portefeuille jeune que j'ai démarré. Le CTO, il a été démarré uniquement il y a 8 mois. Forcément, en phase d'accumulation, j'accumulais à chaque fois sur une période montante du marché. Donc, forcément, dès qu'on se prend une claque, ça redescend. Bon, après, l'avantage, c'est que la veste du marché descend, enfin arrive assez vite. Donc, ça va me permettre d'acheter à des coûts un petit peu plus faibles. Et donc, certainement, augmenter mes investissements. Le Van Eck Morningstar Developed Market, dividende, donc celui-ci, vous voyez qu'il est plutôt bien, plus 10,67%. Le Bitcoin, moins 20,13%. Bon, après, j'avais investi uniquement 7,81 €, donc ça, j'avais bien fait de retirer. L'ETF sur le gold, donc sur l'or, vous voyez ici une évolution de 9,31%. Et après, vous avez mes tout derniers ETF, donc accumulatifs en l'occurrence, le small cap qui a moins 9,21%. Les 2 ETF sur les obligations, moins 3,53, moins 4,32 pour le second. Le MSCI World accumulatif, moins 7,24%. Ça m'embête un petit peu, mais encore une fois, je vais acheter à meilleur prix. On va dire que c'est les soldes, mais pas loin. Et l'Emerging Market, donc moins 0,83%. Donc ici, vous avez le détail des camemberts. Donc voilà, ce que vous avez juste au-dessus, c'est remonté de manière automatique. Le Roundup, ça, je ne l'utilise pas personnellement parce que j'ai pas une carte bleue physique. Encore une fois, pour ceux que ça intéresse, le Roundup, c'est quand vous avez la carte bleue Trade Republic physique. Si vous avez acheté votre café, on va dire à 1,50 €, vous pouvez très bien, dès qu'il faire un paiement de 2 €, et comme ça, les 50 centimes supplémentaires sont versés directement sur l'ETF que vous avez déterminé avant avec Trade Republic. C'est ça le Roundup. Donc c'est valable uniquement sur Trade Republic. Par exemple, j'ai mon PEA sur Fortuneo, ça n'existe pas. Le portefeuille est valorisé à 3 532,05 €. Vous voyez que la perf annuelle est négative, plutôt moche. L'évolution à 5,32 total, donc l'espèce du CTO, le pourcentage de dividendes, d'actions, de crypto. Bon, ça se passe assez vite, c'est ce que vous avez ici sur le camembert. L'apport 2025, vous voyez que ce mois-ci, j'ai pas fait d'apport. Je suis en train de vendre un appartement, donc j'ai 2-3 petits frais, 2-3 petits frais à faire. Donc, ouais, j'ai pas fait d'apport sur le CTO ce mois-ci. Et sinon, je fais un apport mensuel de 100 €. L'évolution du portefeuille mensuel. Donc, vous voyez qu'à fin février, on a une performance mensuelle, donc sur le mois de février, moins 43,53 €, moins 1,15%. Quand on voit le mois de janvier, donc notamment avec l'élection de Trump entre décembre et janvier, on était plutôt sur les phases positives. Bon, on se prend une claque, le mois de mars, pour l'instant, le mois de mars, moins 93,55 €. Ça fait mal. À voir ce que ça va donner par la suite. La performance du compte titre versus les autres marchés. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça descend un petit peu partout. Donc ici, vous avez en bleu le compte titre. Donc le compte titre est passé en négatif depuis les relevés. Avant, on était au-dessus de la base 100, donc c'était plutôt correct. Depuis la semaine du 7 mars, donc depuis le vendredi 7 mars, la semaine dernière, est passé en négatif, 99,19, 98, 49. Le S&P 500 et le Dow Jones, donc ça c'est pareil, ça chute fortement. Après, forcément, j'ai commencé à faire les relevés au 29 novembre. Donc forcément, le marché était très haut. Le marché américain était très haut. C'est dû à ça. Le CAC 40 qui, par contre, se relève cette année 2025, qui est plutôt sur du positif. Vous voyez, en base 100, on est à 110,46. Tous ceux qui ont eu la bonne idée d'investir sur le marché européen ou français surtout, fin novembre, doivent pas être loin des 110, enfin des 10% des dévolutions. C'est plutôt intéressant. Voilà pour le tableau de suivi. On va aller voir maintenant ce que ça donne sur la plateforme Trade Republic. Nous voici sur le courtier Trade Republic. Donc, je vais passer assez vite sur cette partie, parce que ça va faire uniquement répéter ce qu'on a vu sur le tableau de suivi de manière un peu plus précise. Et c'est vrai que l'interface Trade Republic, c'est pas forcément une interface plus jolie qui donne plus d'informations que ça de toute façon. Donc le portefeuille est actuellement à 1 536,45 €. Si je prends sur la période d'un mois, sur un mois, vous voyez, c'est assez énorme. Je perds 7,44%, moins 123,54 €. Bon, quand je vois ça, forcément, je suis obligé de me dire qu'à l'heure actuelle, j'ai une performance de 80 €. Il y a un mois, j'étais plutôt autour des 200 € de performance. Après, il faut savoir saisir ça comme une opportunité de pouvoir acheter prix plus intéressant les ETF. Sur la partie de droite, vous avez le détail de mes investissements. Donc,
Pas forcément tous vous les refaire, hein, forcément mes grosses lignes, ça va être le MSCI World et l'or. Les 2 n'ont pas la même évolution, hein, forcément, donc à voir par la suite comment ça va évoluer. Si vous avez besoin de voir le détail des lignes, hein, je passe ici, mais vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous pouvez récupérer ça direct. Si je vais sur les ordres, donc ça c'est mon investissement programmé, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la stratégie. Donc j'ai 6 € toutes les semaines sur, l'ETF or, 2 € sur les small cap. J'ai 2 € sur chacun des ETF obligataires, donc les 2 ici. J'ai 35 € sur les MSCI World accumulatifs, 3 € sur l'emerging market. Bon, il y a de fortes chances que je régule un tout petit peu entre les 2 ici. Je sais pas, peut-être que dans un premier temps, je vais mettre plutôt 33 € hebdo sur les MSCI World, passer à 5 € sur l'emerging market. Je pense pas que j'évoluerai non plus beaucoup plus. Ça sera à voir dans l'évolution des marchés. Si je vais sur l'onglet profil, donc ça c'est forcément donc la poche d'espèces ici, 1 995,68 €, c'est ce qui me rapporte essentiellement les intérêts. Ici le dividende, donc le 12 mars, j'ai touché les 11 centimes du Developed Market Dividende. Mes investissements programmés. Bon après si je vais plutôt sur les petites particularités, donc un dividende sur le S&P 500 Swap, 35 centimes. Ici, c'était, bah, vous voyez, hein, le virement que je fais sur de la plateforme bien prêtée avec la carte bleue de Trade Republic, 1 500 €. Je récupère les 15 € de SafeBack. Donc les SafeBack qui sont juste ici, qui sont investis. Donc ça, c'est moi qui ai décidé aussi de mettre les 15 € sur le MSCI World. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quoi d'autre, hein, sur du Bitcoin. Il y en a beaucoup qui font ça sur du Bitcoin. C'est de l'argent qui ne sort pas de vos comptes, donc de toute façon qui ne vous coûte rien. C'est vrai que je devrais peut-être le mettre sur un actif un peu plus risqué. Bon, après, c'est pas ma stratégie actuelle, hein, bon, à voir par la suite. Et vous voyez que depuis mon compte bancaire, j'ai renvoyé uniquement 1 400 €. Ça s'est même fait en une journée, hein. Je vous disais tout à l'heure en 2 3 jours, mais c'est même en une journée. Ici, les intérêts des 3,29 € que j'ai eu en début de mois. Voilà, bah, de toute façon, je vais pas m'étaler plus, ça sert à rien de faire une vidéo d'une demi-heure. On arrive au terme de la vidéo. Je vais préparer également des évolutions sur le fichier de suivi pour vous faire une autre vidéo la semaine prochaine. J'ai eu pas mal d'idées, de la part des abonnés, donc ça, encore une fois, un très grand merci. Je pense notamment à Pierre, Sylvain et Thomas. Je vais m'occuper de vos fichiers de suivi. J'espère le faire dès ce week-end. Je vous tiens au courant, pour la fin de semaine. Voilà, bah, on arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, la partager et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Allez, à la semaine prochaine les amis.